Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. To My Group vous accueille sur sa plateforme digitale d'information immobilière. Alors, comme on a l'habitude de le faire dans cette chaîne, on va aujourd'hui partager avec vous certaines informations qui vont carrément vous servir pour votre demande de bail. Aujourd'hui, on va partager avec vous 3 faits majeurs qui font obstacle à votre demande de bail, qui font obstacle à l'obtention de votre bail et surtout comment les éviter la prochaine fois que vous allez faire votre demande de bail. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, nous vous invitons à vous abonner et aimer les vidéos s'il vous plaît, plus de j'aime pour aider la chaîne à grandir. À tout de suite. Ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que on peut faire une demande de bail aussi bien sur le domaine privé de l'État que sur le domaine national. Mais généralement, les demandes de bail sur le domaine privé de l'État ne posent pas problème. C'est surtout les demandes de bail qui sont sur les terrains du domaine national. Et c'est principalement ce que l'on va aborder aujourd'hui. Donc, le premier obstacle à votre demande de bail, ça concerne votre titre de propriété sur le domaine national, c'est-à-dire la délibération. Lorsque la délibération n'a pas été approuvée par le préfet ou par le sous-préfet, généralement c'est le sous-préfet, eh bien cette demande-là ne pourra pas aboutir maintenant. Parce qu'avant, vous aviez la possibilité, même si ça posait problème, vous aviez quand même la possibilité de faire une demande de bail avec une délibération qui n'a pas été approuvée par le sous-préfet de la commune où vous avez obtenu votre délibération. Mais actuellement, depuis 2020, ce n'est plus possible de faire une demande de bail avec une telle délibération. Il y a toujours des délibérations, des fausses délibérations, je les appelle des fausses délibérations parce que normalement, une délibération en bonne et due forme, c'est une délibération qui a 2 signatures, c'est-à-dire la signature du maire et celle du sous-préfet ou l'approbation du sous-préfet. Mais une délibération qui n'a pas cette signature-là n'est pas la bonne délibération. Et cette délibération-là qui va vous poser problème plus tard, lorsque vous voudrez faire une régularisation afin d'obtenir un bail sur votre terrain. Donc, c'est le premier obstacle. Comment éviter ce premier obstacle-là? C'est de s'assurer que votre délibération soit signée par le sous-préfet ou soit approuvée par le sous-préfet avant de faire votre demande de bail. Et le deuxième obstacle, le deuxième fait majeur qui fait obstacle à votre demande de bail, ce sont les terrains que vous avez achetés dans un lotissement irrégulier. Les terrains que vous avez achetés dans un lotissement irrégulier. Pourquoi? Parce que pour faire votre demande de bail, il vous faudra avoir un plan cadastral. Et pour les lotissements irréguliers, ça sera impossible d'obtenir ce plan-là. Qu'est-ce qu'un lotissement irrégulier? Un lotissement irrégulier, c'est d'abord un lotissement qui n'a pas une autorisation de lotir du ministre de l'Urbanisme et qui n'a pas été réceptionné par les services du cadastre. Parce que normalement, lorsque vous faites un lotissement, lorsqu'un lotissement est fait, la demande doit être traduite devant le ministère de l'Urbanisme. Et le ministère de l'Urbanisme saisit les services compétents comme le cadastre pour avis favorable. Et après, après que le ministre ait obtenu tous les avis favorables, il délivre l'autorisation de lotir et le propriétaire du lotissement va déposer cette autorisation au niveau du cadastre afin que son lotissement soit réceptionné par les services du cadastre. En ce moment-là, que fait le cadastre? Eh bien, il va réceptionner le lotissement, c'est-à-dire toutes les parcelles qui sont sur le lotissement seront enregistrées au niveau de leur base de données pour que celui qui achète un terrain dans ce lotissement-là puisse obtenir un plan cadastral.
Mais lorsque le lotissement n'est pas régulier, c'est-à-dire n'est pas passé par tous ces services-là, vous ne pourrez pas obtenir un plan cadastral au niveau de ce lotissement-là. Et il y en a en pagaille ici au Sénégal. Les lotissements maintenant, il faut faire attention. Donc ça, c'est un deuxième obstacle. Lorsque vous achetez un terrain dans un lotissement irrégulier, il vous sera impossible d'obtenir un plan cadastral. Et pourtant, ce plan cadastral-là est un élément nécessaire, c'est-à-dire que c'est un papier indispensable qui doit composer votre dossier de demande de bail. Comment vous pouvez surmonter cet obstacle-là? C'est déjà d'acheter votre terrain dans un lotissement régulier. Et là, vous n'aurez pas de problème pour obtenir votre plan cadastral. Pour le troisième fait majeur qui fait obstacle à votre demande de bail, ce sont, comme on le sait, les terrains du domaine national. On ne le dit pas souvent, mais c'est difficile. C'est difficile d'obtenir pour les terrains d'une petite superficie, 150 mètres carrés, 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, en tout cas moins d'1 hectare, c'est difficile d'obtenir un bail avec ces terrains-là. Pourquoi? Parce que pour que vous puissiez obtenir un bail sur un terrain du domaine national, il y a un circuit à faire. Déjà, votre superficie doit être immatriculée dans le domaine de l'État. Donc, il doit y avoir un déclassement. Votre terrain doit quitter le domaine national pour rejoindre le domaine privé de l'État, afin que l'État puisse vous accorder un bail sur ce terrain-là. Et ça se fait par décret présidentiel. Vous imaginez, pour que votre demande de bail concernant un terrain du domaine national puisse aboutir, il faut que le président intervienne. C'est ce qui fait la lenteur dans les demandes de bail. Vous voyez quelqu'un qui fait une demande de bail, mais il reste des années sans pour autant qu'il puisse obtenir une réponse favorable. Parce qu'il y a un circuit énorme à faire et les gens ne sont pas conscients de ça. Parce qu'un bail, c'est une location. La preuve, vous devez payer une redevance chaque année. Donc, pour que votre demande de bail puisse aboutir, il faut que le président intervienne. Il faut que le terrain puisse être immatriculé dans le domaine de l'État. C'est pourquoi les demandes de bail sur les terrains du domaine national causent énormément de problèmes. Et des fois, vous restez des années sans obtenir une réponse favorable. Donc, ce que je vous conseille dans ce sens-là, c'est essayer, si vous avez la possibilité et que vous n'avez pas encore acheté, d'acheter quand même une superficie assez importante, au moins 1 hectare ou 2 hectares. Ça va faciliter plus tard votre demande de bail. Mais pour ceux qui ont des petites superficies, des 150 mètres carrés, vous pouvez vous regrouper en collectif afin d'obtenir une superficie assez élevée, assez importante, et cela facilitera la demande. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.